Joseph avait promis à son père de ne jamais vendre le dernier bijou de sa famille. Mais lorsqu'il a rencontré une gentille femme désespérée qui voulait sauver sa fille mourante, il a dû faire un choix difficile. Joseph était un sans-abri de 30 ans qui mendiait dans la rue, mais il pouvait devenir un homme riche en un clin d'œil. Dans un coin caché de son vieux sac en lambeaux se trouvait une minuscule boîte qui contenait une bague ancienne avec un diamant de la taille d'une amande. C'était son ticket pour commencer une vie de luxe. Un ticket qu'il a juré de ne jamais encaisser. Le magnifique bijou était un héritage familial, comme il l'a appris de son père très tôt dans son enfance. Le père de Joseph était un aiguiseur de couteaux qui avait vécu une vie extrêmement difficile, un enfant de la guerre qui a assuré le peu qu'il pouvait pour sa femme et ses enfants par un travail honnête et dur. L'homme faisait souvent référence à l'anneau dans ses conversations avec sa femme, mais il n'a jamais révélé la véritable histoire cachée derrière cet anneau à Joseph jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Pourquoi ne pouvons-nous pas vendre cette chose? Cela nous permettrait de sortir de cette vie misérable une fois pour toutes. Si est comme si nous choisissions d'être pauvres, avait laissé échapper Joseph, en colère, contre son père. Ce n'est pas une bague ordinaire, Joseph, avait dit son père sans ménagement. Il a été offert à mon grand-père par l'une des familles les plus riches de son époque lorsqu'il a sauvé leur fille de la noyade. Si est la bague que mon arrière-grand-mère a conservée après sa mort et qu'elle a transmise à son fils avant son dernier souffle. Avait révélé le père de Joseph. Cette histoire a suscité chez Joseph une fierté momentanée, mais cette fierté s'est envolée lorsqu'il a dû retourner dans la rue pour aiguiser des couteaux sous une chaleur torride. Un jour, je vais convaincre mon père de vendre la bague. Ou je l'inciterai à le faire, si nécessaire, pensait-il. Mais son père le connaissait bien, alors il a gardé la bague cachée minutieusement jusqu'à ce qu'il soit sur son lit de mort. Fils, je sais que je n'ai pas forcément été le père le plus héroïque. Je suis sûr qu'une partie de toi voudra emmener cette bague pour le mettre en gage le jour de ma mort. Si est une vie difficile que je t'aille fait vivre. Mais si est aussi une vie honnête. Et n'oublie pas que cette bague a été reçue comme une bénédiction pour un acte de gentillesse. Si est à toi de ne pas le laisser partir dans un acte de cupidité. J'ai confiance en toi, mon fils. Je sais que tu feras ce qui est juste. Après le décès de son père, le monde de Joseph s'est rapidement effondré. Les banques ont repris la maison, et plus personne n'avait besoin d'aiguiseurs de couteaux. En quelques semaines, Joseph s'est retrouvé à la rue, faisant des petits boulots occasionnels et mendiant dans la rue. Tout cela pendant que la bague unique en son genre était cachée dans un coin de son sac. Les années ont passé, mais Joseph n'a jamais envisagé de revendre le bijou. Il avait promis à son père mourant de ne pas le faire, et cette promesse était très importante pour lui. Jusqu'à ce jour d'hiver glacial où une gentille femme lui tendit un sandwich et n'arrêta pas de pleurer. Quel est le problème, mademoiselle ? Joseph fronça les sourcils avec inquiétude et offre à la belle femme en détresse une gorgée d'eau chaude de sa gourde. Je ne sais plus quel est le sens de cette vie. Ma fille, ma petite Anya. S'écria-t-elle en s'effondrant à genoux sur le trottoir.
La femme était inconsolable, et Joseph ne pouvait rien faire d'autre que de lui caresser le dos pour la calmer. Après quelques minutes, Joseph a appris l'histoire déchirante de la femme. Elle s'appelait Nathalie, et jusqu'à il y a quelques mois, elle vivait une vie heureuse avec son mari, Stéphane, et leur fille Anya. Mais quand sa fille a soudainement commencé à s'évanouir tous les jours à l'école, leur monde parfait a commencé à s'effondrer. Les médecins ont fait test sur test, et ils ont finalement pu détecter une forme rare de tumeur. La plupart des médecins ont considéré qu'il était trop risqué de l'opérer, et les rares praticiens qui sont assez compétents pour le faire. Ils vont demander des honoraires que je n'ose même pas imaginer, dit Nathalie, en couvrant son visage avec ses paumes. Elle a également révélé que Stéphane avait fini par se lasser de tous ses va-et-vient incessants et était parti pour ne plus revenir. De ce fait, la mère impuissante était seule, se raccrochant à n'importe quoi et priant le ciel d'épargner la vie de sa fille innocente. Il n'y a plus de bonté dans ce monde, dit-elle amèrement, en essuyant les larmes de son visage. Elle se leva, remercia Joseph, et se tourna vers la sortie. « Attendez », dit Joseph dans un moment de réflexion. « Ne perdez pas encore espoir. Il y a quelque chose que je pourrais faire pour vous aider, Anya et vous, dit-il calmement. Nathalie ne sait pas comment un mendiant sans-abri peut l'aider, mais elle est prête à accepter toute possibilité de miracle pour sa fille. Le lendemain, elle priait à l'église locale quand elle reçut un appel choquant de l'hôpital. « Madame, l'opération de votre fille a été payée ce matin. Le chirurgien spécialiste arrivera de Suisse par avion cet après-midi pour pratiquer l'intervention. Venez la voir immédiatement. » Nathalie n'aurait jamais deviné que le sauveur de sa fille était le sans-abri qu'elle avait rencontré la veille. Mais quand il a expliqué qu'il avait un peu d'argent de l'héritage de sa famille qui couvrirait le traitement d'Anya, elle s'est effondrée dans ses bras. « Je ne sais pas comment vous remercier, Joseph », Nathalie l'a serré dans ses bras avec toute sa force retrouvée. « J'aimerais la voir après l'intervention, si est-il possible », demanda Joseph. Après 6 longues heures d'opération, Joseph a enfin pu rencontrer la petite fille qui était le centre de l'univers de sa mère. « Ce bandeau sur ta tête te rend si jolie. Je ne veux un aussi », a chuchoté Joseph à la petite fille, transformant son froncement de sourcils en un sourire timide. Après des mois, Nathalie a finalement ressenti beaucoup de sentiments positifs cette nuit-là. Un mélange de soulagement, de joie, et un autre sentiment étrange envers l'homme qui était en train de créer des liens avec sa fille. Joseph a regardé dans les yeux embrumés de Nathalie, et il l'a ressenti aussi. La guérison d'Anya a été lente mais régulière. Pendant les 2 mois qui suivent, Joseph passe tous les après-midi avec l'enfant, lui lisant des histoires et lui apportant des petits cadeaux. Et chaque soir, Joseph et Nathalie se rapprochaient un peu plus, en mangeant les lasagnes préférées de Joseph et en écoutant la playlist de blues préférée de Nathalie. Jour après jour, ils ont commencé à ouvrir un peu plus leur cœur l'un à l'autre, tombant un peu plus amoureux. Au moment où Anya a été complètement guérie, Joseph était déjà devenu un membre de sa famille. Il a fini par emménager avec elle, a créé une petite entreprise et, 2 ans plus tard, Nathalie et lui se sont mariés lors d'une cérémonie discrète à l'église locale. Ce n'est qu'après le mariage que Nathalie a appris l'existence de la bague d'héritage que Joseph chérissait pendant des années et qu'il avait vendue pour le traitement d'Anya en un clin d'œil.
Tu ne le regrettes jamais, de ne pas avoir tenu la promesse faite à ton père ? A-t-elle demandé un soir en lui tenant la main. Non, je ne le regrette pas. J'ai dû aller à l'encontre de ma parole et vendre la bague. Cela dit, je ne l'ai pas laissé partir par cupidité mais par gentillesse. Je suis sûr que mon père aurait approuvé cela, a-t-il dit avec des larmes aux yeux. Et puis, j'ai simplement perdu la bague, mais regarde ce que j'ai trouvé, une famille aimante. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Soyez gentils, surtout quand c'est la chose la plus difficile à faire. Joseph a été confronté à une décision difficile lorsqu'il a appris l'histoire d'Anya et sa mère désespérée, et il a pris la bonne décision en vendant la bague. L'univers prend toujours soin de ceux qui ont bon cœur. Nathalie et Joseph étaient tous deux de bonnes âmes qui traversaient une période sombre, et l'univers les a unis pour la vie. Lire aussi, une pauvre femme fixe le pendentif que lui a donné un mendiant il y a 27 ans et réalise qu'elle peut payer toutes ses dettes. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.